Bonjour à tous. Donc, on va commencer le webinaire. Bienvenue. Donc, bienvenue dans ce webinaire Fab 10 Maths System. On va commencer. N'hésitez pas, il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on piochera les questions à la fin dans le temps de questions-réponses. Euh, Voilà, donc moi, je suis Marianne Vivier. Je vais présenter le webinaire en compagnie de Kevin, Thibaut et Frédéric qui vont se présenter. Donc moi, je suis Customer Success Manager chez Fab10 et je vais laisser Kevin, Thibaut et Frédéric se présenter. Moi, je suis Kevin Corté, donc directeur commercial chez MapSystem. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis Thibaut Roisin, directeur général de Fab10. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Ecker et chef de produit chez MapSystem. Qu'est-ce que tu peux passer? Voilà. Donc on va faire voilà le programme du webinaire. Donc on va y avoir un rappel du Fab10 et des blocs de la version 3.0, une présentation de l'outil EasyCheck, une présentation de la solution MapSystem et une présentation également d'un cas client, donc Nicole de AliAxis. Donc tout de suite, un rappel de Fab10, ce que c'est. Donc c'est un modèle de données qui a été créé en 2015 par des fabricants et distributeurs. Alors à la base, c'est dit du métier de l'élec, puis c'est répandu dans l'ensemble du secteur de l'agro-bâtiment. Ils ont créé ce modèle de données pour avoir tout simplement un modèle de données commun. En 2018, il y a eu la société Fab10 qui a été créée par deux syndicats, donc Coedis et Ignes, qui sont donc les fondateurs et leurs adhérents sont des contributeurs à la création du Fab10. Le Fab10 en lui-même, donc c'est un fichier qui est au format Excel. On a choisi ce format tout simplement parce que c'était plus facile d'utilisation pour le plus grand nombre. Il y a eu la version 3.0 qui est sortie en 2023 et qui fait suite à la dernière version qui était la 2.3 et qui s'était sortie en 2018. Donc Fab10 en soi propose des outils pour faire le fichier tout seul. Donc on les évoquera, mais vous avez également, si vous n'avez pas la possibilité ou pas le temps, d'utiliser un Fab10 Inside dont fait partie MapSystem. Et donc qu'est-ce que c'est un Fab10 Inside? C'est des éditeurs de logiciels que l'on a validés comme capables d'exporter des données en structure Fab10 et dont MapSystem en fait partie. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui avec eux. Fab10, le modèle de données, le fichier, qui c'est qui le demande? Donc vous avez différents personnages. Donc vous avez les distributeurs pro-négoce tels que Rexel, Soloda, Sonepar, Saint-Gobain, Pompac, Alurel, Yes, etc. Vous avez également des grandes surfaces de bricolage telles que Leroy Merlin, Brico Dépôt, Bricoman, Monsieur Bricolage, etc. Vous avez également des distributeurs spécialisés tels que vous avez des cuisinistes par exemple, tels que Inixia, la FDB Group. Vous avez des installateurs, Engie, Eiffage, Vinci, etc. Et puis vous avez des pure players comme par exemple 1, 2, 3 Elec ou Mano Mano. Donc c'est pour donner une idée. Donc comment se constitue comment est structuré le Fab10 3.0? Donc là vous avez un aperçu. Donc vous avez des blocs obligatoires et des blocs conditionnels. C'est la même chose en soi dans les champs. Vous avez donc je dois expliquer ce qu'un bloc, c'est un onglet Excel et un champ, c'est des colonnes, c'est une colonne Excel. Et donc chaque bloc est constitué de plusieurs champs, pardon. Et donc dans chaque bloc, vous avez des champs obligatoires, des champs conditionnels et des champs facultatifs.
Là, on va voir donc les blocs obligatoires et conditionnels du FAB 10. Donc, voilà. Donc, les blocs obligatoires, on va commencer par cela. Donc, vous avez le tout premier bloc, c'est le bloc cartouche, qui est la feuille de route du fichier qui vous permet d'identifier l'émetteur, les marques, les paramètres de données de référencement, par exemple le type d'édition, si c'est total ou partiel, la date d'édition, la date d'application, les devises, etc. Vous avez ensuite le bloc commerce, qui est le bloc le plus important du FAB 10, puisqu'il est relié à la quasi-totalité des autres blocs du FAB 10, qui répertorie toutes les références commercialisées. Donc, vous avez comme type de référence, vous pouvez mettre des articles ou services avec ou sans tarif. Comme type de données, vous pouvez mettre l'unité de base, les libellés, quantité minimum de vente, etc. C'est aussi un bloc qui vous permet de gérer le cycle de vie de vos produits. Donc, vous allez pouvoir spécifier si la référence, si votre produit il est actif ou si la référence est en fin de vie. Et donc, par exemple, préciser la date de fin de vie, prévisionnelle de fin de vie de votre référence. Une fois que cette référence, la fin de vie est dépassée, vous allez pouvoir le mettre dans le bloc arrêt, que l'on verra tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir spécifier dans le bloc substitution, que l'on verra également tout à l'heure, si vous avez une référence qui peut substituer à cette référence qui a été arrêtée, à la référence arrêtée. Ensuite, il y a le bloc logistique qui répertorie toutes les données logistiques, c'est logique. Et donc, vous avez 3 partages de dimensionnement et de poids, par exemple l'article nu, les conditionnements de l'article, donc ça c'est pour la logistique, c'est logique. Et vous avez le multicolisage de l'article, donc si vous ne savez pas ce que c'est que le multicolisage, donc c'est quelque chose qui est nouveau dans 3.0 que vous pouvez gérer maintenant. Et donc, c'est quand vous souhaitez envoyer un produit en plusieurs colis. Par exemple, si vous souhaitez envoyer une lampe, vous envoyez l'abat-jour et le pied dans 2 colis différents. Et donc, ce genre de choses, vous allez pouvoir le gérer dans le bloc logistique. Vous avez ensuite le bloc média qui valorise les offres sur tous les supports marketing, donc web, print, etc. Vous allez pouvoir y mettre les fiches produits, photos, vidéos, tutos, notices, etc. Vous avez la possibilité d'attribuer une langue ou une cible à chaque média également, et mettre à disposition les documents via un lien URL de visualisation ou de téléchargement. Et enfin, dernier bloc des blocs obligatoires, donc c'est le bloc réglementaire, qui vous permet de mettre en avant la conformité des produits à certaines réglementations. Donc, il y a 32 attributs réglementaires dans la version 3.0, dans lesquels on retrouve, par exemple, les éco-contributions, l'indice de réparabilité, l'empreinte carbone, etc. On va voir maintenant les blocs conditionnels. Donc, il y en a 3 nouveaux dans la version 3.0. Il y a extension, variante et arrêt qui sont nouveaux. Donc, tout d'abord, le bloc extension, c'est un prolongement de commerce et logistique, tout simplement, qui met en avant les spécificités produits que vous n'avez pas pu mettre dans commerce et logistique, dans lesquels vous allez retrouver donc le made in, les aides gouvernementales, la durée de garantie multiple pour une même restiale, etc. Vous avez également le bloc correspondance. Donc là, c'est pour connecter une restiale à une autre restiale pour enrichir le panier des clients. Donc là, vous avez les pièces de rechange, les consommables, les impératifs pour que le produit fonctionne, la montée en gamme d'un produit à plus forte valeur ajoutée, etc. Vous avez ensuite le bloc variante qui facilite la sélection du produit selon certains critères de variation prédéfinis. Donc, comme type de variation possible, il y a les variations de taille, les variations de couleur, de caractéristiques techniques, de matière, etc. Est-ce qu'on peut passer à
Vous avez ensuite le bloc ETIM. Donc ça, c'est un bloc, si vous connaissez pas ce que c'est ETIM, c'est un standard pour les caractéristiques techniques. Donc là, vous allez pouvoir partager ces caractéristiques techniques dans ce standard. Donc la version 3.0 intègre la dernière version d'ETIM avec donc c'est la 9.0. Il va bientôt y avoir la 10, la version 10. Et pour toute question sur ETIM spécifique, vous pouvez contacter le Wolfgang Lejnik à l'adresse qui est indiquée sur la présentation. Vous avez ensuite le bloc arrêt, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui est nouveau en 3.0 et qui vous permet donc de compiler les références retirées de la vente si vous avez besoin de transmettre des informations sur celle-ci. Parfois, vous avez besoin plusieurs années après que le produit soit arrêté, que la référence soit arrêtée, de quand même communiquer des informations telles que la notice, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de mettre la disponibilité des pièces de rechange pour la référence arrêtée. Et enfin, le dernier bloc, le bloc substitution, dont on a également un petit peu parlé tout à l'heure, et qui vous permet d'identifier le produit ou l'offre d'actualité la plus pertinente qui va remplacer l'ancienne référence dans le cas d'un produit arrêté ou sinon prochainement arrêté ou en maintenance. Voilà, donc maintenant, on va aborder un petit peu les services FAB10. On propose plusieurs services. On propose le kit FAB10 qui regroupe toute la documentation FAB10 qu'on met à jour régulièrement, donc dans laquelle vous allez retrouver la notice, la trame, les attributs, les tables, vous allez retrouver les CNR. Vous aurez toutes ces informations-là dans le kit FAB10. On a également l'outil MoveTo qui est disponible jusqu'au 31 décembre et qui vous permet de convertir votre fichier 2.3 en 3.0 facilement et qui va vous donner un rapport avec toutes les modifications que vous pouvez faire en plus, les informations qui manquent pour que votre fichier 3.0 soit bien complet. Et également, on a l'outil de contrôle EasyCheck qui vous permet de corriger et améliorer votre FAB10 grâce à des rapports d'erreurs qui vont vous aider en détail sur voilà, où est-ce que est votre erreur, comment la corriger, etc. Voilà notre abonnement le plus utilisé, donc c'est l'EasyCheck Premium parce qu'il est le plus complet. Donc vous avez le kit qui est inclus dedans ainsi que l'outil de contrôle EasyCheck. Et si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter à contact@fab10.fr. On est là pour ça, c'est le service client. Et globalement, c'est moi qui réponds à cette adresse. Donc là, c'est des services que l'on propose pour ceux qui souhaitent faire seuls. Néanmoins, si vous n'avez pas la possibilité de faire seul ou pas le temps, vous avez la possibilité d'utiliser un FAB10 Inside, comme je vous disais. Les FAB10 Inside, donc vous avez Maps qui en fait partie et qui va vous aider là-dessus. Donc vous avez, c'est un outil qu'on a validé comme pouvant générer des fichiers FAB10 3.0. Ils ne font pas que ça. Ils pourront vous expliquer l'ensemble de leurs offres. Mais voilà, ça permet aux abonnés EasyCheck Premium d'automatiser les envois de leurs fichiers FAB10 vers l'outil de contrôle EasyCheck notamment. Ça permet de faciliter l'obtention du numéro de conformité automatisé unique EasyCheck. Et ça permet également de garantir l'expertise, le suivi et la prise en compte des dernières mises à jour du modèle. Et maintenant, je vais laisser la parole à Maps System qui va vous expliquer l'ensemble de leurs outils et leurs produits. Super, merci Marianne pour la présentation. Donc, Maps System, peut-être juste sur la slide d'avant, s'il te plaît Frédéric. Maps System, donc on est éditeur, on est né
en 2008 d'un développement fait pour Brico Dépôt. Notre premier client, le pourquoi on a créé Maps System, c'est pour Brico Dépôt. Et Maps voulait dire Marketing and Publishing System. Le besoin de départ, c'était de mettre dans une solution unique toutes les données, les images, tout ce qui gravite autour des données, des images, des produits de Brico Dépôt pour alimenter du catalogue papier. Donc, grosso modo, c'est comment je réduis le coût de production de mes catalogues papier, comment je réponds aux besoins réglementaires autour de mes données produits, mais à destination du papier. Ça, c'est la genèse, la naissance de Maps. Et puis, au travers, voilà, 2008, on est en 2024. Aujourd'hui, c'est quoi Maps? Là, tu peux changer de slide. On a toujours cet ADN de centralisation de données, mais avec un quadriptyque, les master data, donc les données de référence. Donc, pour à la fois adresser du FAB10 et tout autre canal, il y a besoin de centraliser tout un ensemble de données qui sont centralisées aujourd'hui dans l'entreprise, dans des tableaux Excel, ceux que l'on va pouvoir faire dans notre solution dans Map System. C'est une particularité forte de notre produit, d'avoir à la fois les données produits, mais également les pays, les marchés, les typologies de clients et de distributeurs quand je suis fabricant avec qui je discute, pour segmenter, extraire et sortir des fichiers au format FAB10 ou dans d'autres formats, d'alimenter mon site web, mes catalogues papier et d'autres. Donc les données de référence, les assets, donc les photos. Donc il y a un vrai DAM dans Maps. On met de la haute def et c'est la solution qui va générer la bonne image au bon format pour mon distributeur, pour mon site web ou pour mon catalogue papier. C'est fini le 8 transfert. C'est au travers de Maps et surtout de la norme FAB10, on va transmettre des permaliens, des liens uniques qui permettent de récupérer les documents, vidéos et tout autre média. La partie PIM, donc là, c'est comment est-ce qu'on décrit un produit qui a un raccord en PVC ou un radiateur chez Acova. Les typologies de produits sont différentes. Donc là, dans Maps, le P représente la partie PIM, vraiment qui concentre uniquement l'information produit, les données réglementaires, les données nécessaires pour mes marketplaces, pour mon FAB10, pour toute autre destination. Et le S de syndication va centraliser vraiment toutes les données autour d'une fiche produit unique dans la solution et travailler sur de l'activation. Donc, quel produit est disponible pour quel canal et quelle destination en fonction des pays, des langues, des marchés. Donc, au travers de Map System, et FAB10 n'est qu'un canal parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on est là, tous ensemble autour de ce webinaire pour parler de comment la mise en place d'une solution comme Apps bénéficie à toute l'entreprise, dont une bonne partie aujourd'hui de nos clients sont des fabricants et doivent sortir du FAB10 pour le marché français, d'autres normes, d'autres standards pour d'autres marchés. Maps aujourd'hui, donc c'est plus de 70 clients en production, 5000 utilisateurs. On est une cinquantaine de collaborateurs. On est né éditeur intégrateur et on travaille avec un réseau de partenaires champions qui intègrent notre solution sur l'Europe. Et puis on est présent actuellement dans 5 pays, France, Luxembourg, Belgique, Suisse et Allemagne. On étudie l'expansion au niveau européen de notre entreprise. On est FAB10 Inside, donc validé comme conforme sur la compréhension, le suivi de la norme et surtout la capacité de la solution à sortir du FAB10 3.0. On l'était avant sur le 2.3 et maintenant sur le 3.0. Sur de l'intégration également des teams dans la solution. On est partenaire GS1, donc là pour d'autres typologies de projets, d'autres typologies d'industrie. Notre solution est complètement APIsée, donc s'inscrit et s'intègre assez facilement de l'ESI des entreprises. Et surtout, on a une solution qui est hautement sécurisée avec tout un arsenal d'outils pour sécuriser à la fois vos données et vos images. Sur les populations et typologies de nos clients, voilà, le mix client chez Mapstem, c'est la moitié sont des distributeurs, la moitié sont des industriels. J'y reviendrai un peu plus tard sur les besoins de chacun. Mais grosso modo, voilà, nos clients, on travaille à la fois avec la grande distribution, des distributeurs qui ont besoin de collecter et de manger un certain nombre de formats, dont du FAB10.
pour certains distributeurs. Et à l'inverse, les industriels eh bien, doivent intégrer de la donnée provenant de PLM ou directement dans la solution et alimenter un réseau de distributeurs, de plus en plus du B2B. Pour certains, ils font du B2C, des marketplaces et du catalogue papier. On fera un focus tout à l'heure sur un de nos clients historiques, qui est client depuis plus de 11 ans, qui est le groupe Aliaxis au travers de la marque Nicole. Mais on pourrait, voilà, pour ceux qui souhaitent, on pourrait changer sur d'autres cas d'usage comme Deltador, qui utilise aussi la solution pour avoir une visu complète de la fiche produit pour l'ensemble des services. Les services commerciaux, les services qualité agissent au travers de la solution Maps. Comment fonctionne la solution? Donc, on a des sources de données. Donc, la source, ça peut être un fichier Excel qui alimente MapSystem. Donc, on reçoit du fichier Excel, on mappe les données dans MapSystem au travers de en tout cas du modèle de données de l'industriel ou du modèle de données du distributeur. Et au travers du modèle de données propre à la solution, on va faire un mapping sur la norme FAB10 ou sur toute autre norme ou tout autre standard exportable au travers de MapSystem. La particularité, c'est qu'au travers des équipes, on peut gérer des rôles, donc qui fait quoi dans l'entreprise, qui enrichit quelles données, et surtout activer des taux de complétude. Donc, tant que le marketing n'a pas agi, tant que la qualité n'a pas agi, tant que le service logistique n'a pas agi, on n'est pas conforme sur une pré-qualif d'un FAB10 pour ensuite alimenter FAB10 EasyCheck et rendre disponible la donnée au travers de l'ensemble de l'entreprise, au travers des canaux et au travers de notre partenaire FAB10 et EasyCheck. Comment est-ce qu'on décrit un produit dans Maps? Donc un produit, là je prends l'exemple d'un raccord en PVC pour un système d'évacuation chez Nicole. Donc on va avoir les données générales dont tout ou partie sont nécessaires pour alimenter du FAB10. On va retrouver les caractéristiques techniques, les données, les médias, donc les données photo, dev, vidéo, fiches techniques, notices, normes CE, la fichier PREL, enfin tout type de format de données vont se retrouver dans la solution MapSystem. Les données logistiques, tout ou partie de l'information qui va être localisable, traductible en fonction des langues, des pays, des marchés, et tout ce qui va être propre aux données de référencement organiques, données voilà, qui permettent à l'entreprise de mieux vendre au travers de leurs commerciaux, de mieux vendre au travers des canaux digitaux. On va retrouver tout cela autour d'une même fiche produit dans MapSystem. Ce qui fait les bénéfices de mettre en place une solution comme MapSystem, c'est qu'au travers d'une standardisation de l'écriture d'un fichier FAB10, eh bien, ça permet d'alimenter tous les services et tous les canaux de l'entreprise. Et donc de faire des économies d'échelle à tout niveau, de gérer en termes de qualité de données. Faire, défaire, refaire, c'est travailler, mais là, en gros, c'est comment on fait bien dans une solution. C'est ça l'esprit MapSystem. Deux typologies de clients, les fabricants, donc au travers du PLM, de l'ERP, de tout autre système en amont, ils vont alimenter MapSystem, qui, au travers de MapSystem, vont alimenter les distributeurs, le B2B, le B2C, les marketplaces, le catalogue papier et les différents projets purement industriels de l'entreprise. Côté distributeur, là, le positionnement est plutôt sur en tout cas le besoin des distributeurs est souvent d'arriver à capter peut-être sur 50% de leurs fabricants du fichier FAB10 et tout ou partie d'une autre partie de leur mix produit, d'autres formats, d'autres fichiers Excel, d'autres fichiers standards qui sont transmis par les fabricants. Et donc, pour ce faire, dans MapSystem, on a la capacité à intégrer ces fichiers dans la solution, d'y mesurer le taux de complétude, et ensuite d'alimenter tous les projets business, commerciaux et le système d'information du distributeur. Donc, on va alimenter de l'e-commerce, également du catalogue papier, de la fiche technique, du B2B, du B2B, du B2C, et tout ce qui sera propre au retail.
On va passer au cas d'usage Nicole Aliaxis. Pardon. Donc, le Nicole est une des marques du groupe Aliaxis, qui est un groupe belge. Nicole, en 2022, a fait un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont 7000 revendeurs, sont présents dans 73 pays. Tu peux peut-être passer à la suite. Ils utilisent tout ou partie de la solution Map System, donc ils ont tout un ensemble de fonctionnalités de modules de la solution. Et puis là, je vais laisser Frédéric vous présenter le cas d'utilisation de Nicole au travers du standard Fabis. Merci Kevin. Donc effectivement, aujourd'hui, concrètement, comment Nicole utilise l'association MapSystem Fab10. Donc deux typologies d'export. Un export Fab10 qui reprend la totalité du catalogue produit, donc un peu plus de 50 000 produits aujourd'hui implémentés. Et deuxièmement, des exports spécifiques réalisés à la demande, donc qui sont générés au gré de deux dates clés sur l'année, février et juillet, principalement pour communiquer sur les évolutions et les nouveautés Nicole à destination des clients distributeurs. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour Nicole, Fab10, c'est vraiment l'export Fab10, c'est le document de référence qui est utilisé pour les échanges data avec les clients distributeurs. Donc concrètement, comment ça va se passer? Le flux de travail est très simple, comme vous le voyez sur la droite. On va récupérer les données maîtres depuis l'ERP Nicole via flux automatisé qui vont être injectés dans le PIM, donc sur Map System. En aval, à peu près 200 utilisateurs vont mettre à jour et affiner, que ce soit les argumentaires marketing, différents contenus, médias et autres. Et ensuite, donc l'exploitation automatisée de tous ces contenus sur les applications digitales de Nicole, et notamment toute leur plateforme web. Et d'un autre côté, donc l'export Fab10 qui est réalisé à la demande d'utilisateurs clés et qui est communiqué directement aux clients distributeurs de Nicole. Donc concrètement, comment ça va se passer sur l'application? Tout d'abord, l'utilisateur clé va sélectionner ses produits cibles, donc tout ou partie du référentiel produit. Ensuite, va sélectionner donc le format Fab10 3.0 via voilà, notre outil d'export Data Export. Et ensuite, la construction du fichier est totalement automatisée dans le Maps et l'utilisateur va récupérer cet export pour le communiquer au distributeur client. Donc aujourd'hui, qu'en retire concrètement Nicole de cette alliance Fab10 et Map System? Tout d'abord, une syndication simplifiée des données. Donc c'est vraiment un format qui leur permet de communiquer ensemble de leurs clients distributeurs quelque chose de très homogène. A contrario, il fut une époque où une gestion plus fastidieuse des données était réalisée par des formats multiples qui étaient communiqués par les clients. Donc c'est vraiment l'homogénéisation qui est la principale clé. Ensuite, la fiabilité des données. Donc en amont, sur Map System, l'utilisateur peut contrôler la complétion des données dans le PIM, un dispositif qui est renforcé par la fonctionnalité Data Quality Management, qui est intégré au Maps. Et en aval, donc une validation via EasyCheck, donc proposée par Fab10, pour permettre la génération, le cas échéant, d'un rapport d'erreur détaillé, voilà, suite auquel Nicole va pouvoir réaliser les actions correctives si nécessaire. Et troisième principal bénéfice aujourd'hui de cette association, c'est l'activation. Donc c'est une construction de l'export qui est entièrement automatisée dans le PIM, donc Maps.
et ça va permettre de faire gagner beaucoup, beaucoup de temps à toutes les parties métiers. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intégré et qui fait, comment dire, qui permet de faire gagner beaucoup de temps aux utilisateurs métiers et de les rendre autonomes sur la partie génération de cet export. Voilà, il fut un temps où les exports étaient construits à la main, donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui est Voilà. important, merci Frédéric, sur les bénéfices, et ce qui est notable, c'est qu'aujourd'hui, construire ces fichiers au format FAB10 pour tous les consommateurs et tous ceux qui le demandent aujourd'hui aux industriels peut être fastidieux, peut-être chronophage, difficile. Et puis, comme Frédéric vient de le dire, l'activation, donc tel distributeur me demande un FAB10, mais que sur ses références, un autre me demande sur d'autres références. Et donc, comment faire vivre cela? Donc, l'activation, c'est un point clé dans notre solution. Et le deuxième, retour d'expérience qu'on peut vous faire, c'est que bien souvent, vu que c'est fastidieux, l'être humain essaie de passer au travers de la raquette de tennis et au travers du système. Le fait de s'équiper d'une solution comme MapSystem permet, au travers d'un modèle de données commun, donc une fiche article commune, à la fin, tous les utilisateurs de l'entreprise vont se connecter, vont contribuer à la génération de ce fichier FAB10 et aux autres canaux, et surtout vont pouvoir avoir accès à toute ou partie de l'information produit en fonction des droits dans la solution. Et ça, c'est un élément clé. Pour que tout le monde aille travailler dans l'outil, il faut que ça bénéficie à l'ensemble de l'entreprise. Donc, ça bénéficie aux distributeurs et à la personne qui a besoin de générer du FAB10, mais pas que, ça bénéficie à toute l'entreprise. Et là, on a des clients qui ont implémenté des fiches synthétiques et à la fin, l'utilisateur, il ne sait même pas que c'est Maps, il se connecte, il clique sur un bouton et là, il a des descriptions de toute la fiche produit, les notices, les documentations techniques dans un point unique dans la solution. Et là, c'est le service qualité, le service client qui a accès à toute l'information produit au travers de MapSystem. Et ce sujet-là que je viens d'employer à la fin, c'est un élément clé qui aide à embarquer les équipes pour travailler autour d'un PIM et autour de la mise en place d'une solution de centralisation des données. C'est vraiment, enfin, d'expérience sont des éléments clés qui permettent que le projet soit un succès. Donc voilà. Merci Frédéric. Merci Kevin. Alors, Thibaut? Oui, Ouais, je crois qu'il y avait une dernière slide. question-réponse, ouais. Ouais. Je crois qu'il y avait une dernière slide de Marianne. Ouais, c'est rapidement, c'était pour, bon, c'est pas grave, je peux le dire à l'oral, mais c'était pour dire que en ce moment, on offre le mois de septembre pour ceux qui souhaitent s'inscrire à EasyCheck Premium. Voilà. Et donc, je vais Ok. passer maintenant le relais à Thibaut pour les questions. Ok, donc je vais reprendre les questions depuis le début. La plupart concernent FAB10 et je vois qu'il y en a une à la fin pour Maps. Alors la première question, c'est une question de Jordan. Bonjour. Est-ce qu'à moyen long terme, il y a une possibilité que le bloc team devienne obligatoire dans FAB10? Alors pour l'instant, non. Le bloc team, il n'a pas vocation à devenir obligatoire parce qu'il y a beaucoup d'industriels d'abord qui ne maîtrisent pas la nomenclature ETIM et puis parce qu'ETIM ne couvre pas tous les champs, enfin tous les métiers de l'aprobâtiment. Si vous avez des questions plus précises sur ETIM, je vous invite à vous rapprocher de Wolfgang Lachnik, qui est le représentant d'ETIM en France. Peut-on recevoir un FAB10 3.0 vierge? Alors oui, pour recevoir un FAB10 3.0 vierge, il faut vous abonner soit au kit, qui est la documentation FAB10, qui coûte 240 € par an, soit à l'abonnement EasyCheck Premium, qui inclut le kit, et donc qui inclut toute la documentation, la trame, la notice, les attributs, les tables. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est nous écrire à contact@fab10.fr et Marianne peut vous présenter la trame de Fab10, vous faire une démo des outils aussi. Peut-on recevoir votre présentation? Oui. Alors, vous pouvez nous écrire à contact@fab10.fr, on va vous envoyer la présentation.
et la vidéo aussi. Est-il obligatoire de passer à la version 3.0 du Fab 10? En fait, ça dépend de la relation que vous avez avec vos distributeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les clients et enfin, les distributeurs acceptent la version 2.3 et la version 3.0, mais dans quelques mois, ils vont plus accepter la version 2.3. Ils vont accepter que la version 3.0. Donc en fait, plus tôt vous passez à la version 3.0, mieux ce sera, et vous ne serez pas surpris par un distributeur un jour qui vous dit, ben moi j'accepte plus la 2.3, j'accepte que la 3.0. Et ça vous permet aussi déjà de commencer en fait à remplir les informations que vous demande la 3.0. Par exemple, sur l'empreinte carbone des produits, sur toutes les nouvelles informations de la 3.0, ça vous permet en fait, ça vous donne plus de temps de vous mettre à jour si vous commencez dès maintenant à créer un fichier en 3.0. Chez Fabrice, on a un outil qui s'appelle le Move-To, qui vous permet de convertir votre fichier 2.3 en fichier 3.0. Est-ce que l'on peut renseigner la DEA sur la version 3.0? Donc oui, aujourd'hui il y a 3 éco-contributions qui sont portées par le modèle Fab 10, la DEA, la D3E et la PMCB. Et vous pouvez remplir ces informations dans l'onglet réglementaire. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails sur comment remplir ces informations dans l'onglet réglementaire, il faut vous référer à la notice. Est-ce que les fichiers explicatifs Fab10 3.0 existent déjà en anglais? Oui. Si vous vous abonnez au kit Fab10 ou à EasyCheck Premium, vous avez un accès à toute la documentation et qui est traduite en anglais depuis 2 mois, je crois. Donc c'est assez récent. Et puis ensuite, Kevin, il y a 2 questions pour Maps. Hop. Merci. Donc Maps peut récupérer les données depuis un ERP et les réintégrer dans le PIM. Donc oui, soit au travers de l'API REST Maps, donc soit au travers de fichiers plats, fichiers CSV, Excel qui seront déposés de manière automatique sur un hot folder, un FTP, et qui ensuite sont intégrés. Ils sont intégrés, importés dans la solution, en création et en mise à jour. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. En quoi MapSystem se distingue des autres Fab10 Inside et pourquoi choisir MapSystem plutôt qu'un autre Fab10 Inside? Donc, je crois que sur les Fab10 Inside, on parle, il y en a 3 ou 4 au total, Marianne, de Fab10 Inside aujourd'hui. Il y en a Sur 3, oui, qui le... sont en 3.0, c'est ça. Voilà, donc 3 qui sont en 3.0 avec des typologies d'éditeurs qui sont complètement différents. Si je, voilà, sans les citer, mais il y a un éditeur qui est euh, plutôt une solution qui va vous aider rapidement à générer du Fab 10. Un autre éditeur qui s'apparente un peu plus à un PIM et un DAM au travers de MapSystem. Ce qui nous différencie, c'est on est une solution de ce qu'on a appelé au début un MDM. Donc, tout ou partie, il y a des projets où on n'adresse pas uniquement le référentiel produit, mais d'autres référentiels de l'entreprise. C'est ce qui va nous différencier de manière significative des autres inside. L'autre élément, c'est que dans notre solution, on a un vrai DAM. Il n'y a pas juste des fonctions de médiathèque. Donc, toutes les équipes qui sont autour du studio de production de catalogue et qui produisent tout partie de documents dans l'entreprise vont pouvoir s'appuyer sur un vrai DAM dans notre produit. Et donc, le fait de contribuer dans notre produit et d'y mettre des photos, des médias haute def, font bénéficier les utilisateurs qui génèrent du Fab 10, mais tous les autres canaux qui ont besoin de ces données. Ça, c'est ce qui va nous différencier. Le positionnement aussi. Notre entreprise, on est positionné sur un positionnement pan-européen. C'est-à-dire nos clients, je prends l'exemple de Nicole, Aliaxis, Deltador, Gerflor, Viessmann, voilà, ils génèrent du Fab 10, ils ont des besoins
pardon du terme franco-français, mais aussi des besoins à l'international. Et donc ça, c'est ce qui va nous différencier. Puis la, la- la solution est est hautement paramétrable par les équipes côté client. Donc c'est ce qui va nous différencier des autres inside, c'est la capacité à prendre en main la solution, à paramétrer, à faire vivre le modèle de données. C'est pour ça que les entreprises nous choisissent. Puis également, il y a probablement des sujets qui sont autour du budget et de l'aspect économique. Je vois qu'une nouvelle question est apparue. Quel est le délai de mise en place de Maps en moyenne? En moyenne, ça dépend des typologies de projets. On a des projets où il faut 1 an et demi et en fait, c'est plein de lots de projets qui vont être séquencés. Mais si je prends sur une vision purement industrielle, je peux prendre l'exemple d'Acova, qui est un projet qui a été mis en place de manière séquencée. Ils ont commencé par le DAM, puis après ils ont mis en place la partie PIM, puis après d'autres lots, la fiche technique, la fiche PDF, etc. Donc la première phase opérationnelle, c'était 3 mois à peu près, 3 à 4 mois. Donc il y a une phase d'atelier, une phase de définition de c'est quoi une fiche produit globale dans l'entreprise, quels sont les champs ensuite nécessaires pour faire le mapping avec le format FAB10 dans la solution. Puis après, il va avoir les sources, le peuplement des données, les interfaces avec le système d'information si c'est nécessaire, puis la mise en route de la solution. Toute la partie reprise des données autour des images, c'est ce qui est souvent le plus, entre guillemets, difficile parce que aujourd'hui, c'est ce qui est le moins, dans l'expérience, le moins structuré dans les entreprises, le plus difficile à trouver la bonne photo haute def qui sera rattachée à la fiche produit. Ça, une bonne partie de nos clients pourraient faire un retour d'expérience sur voilà, la hauteur de marche qui est somme toute assez difficile. Mais voilà, c'est 3 à 4 mois pour répondre. Et le budget, partie fixe et abonnement, ça, je pourrais dans un second temps, vous donner des métriques. Nous, on fonctionne avec un système d'abonnement sur un engagement 3 ans, 5 ans, la plupart du temps. Nos clients s'engagent sur des projets de 3 à 5 ans. C'est pas un projet gadget, c'est un projet sur lequel il s'inscrit sur une gouvernance des données où il y a un aspect un peu organisation dans l'entreprise qui à prendre en compte, mais sur lesquels les bénéfices sont assez rapidement mesurables. Et avec plaisir pour vous répondre, Patricia, sur la partie budgétaire. Si EasyCheck ne contrôle pas tout, peut-il être amélioré? Là, je crois que c'est pour toi, Thibaut. Oui, donc en fait, EasyCheck, donc c'est l'outil de contrôle de Fab10 et c'est un outil qui vient contrôler 3500 points de contrôle. Donc la plupart des champs et la plupart des onglets sont contrôlés. Et en fait, une fois que vous passez votre fichier dans l'outil, ça vient vous donner un rapport d'erreur pour vous dire attention, il faut corriger ce point-là, ou alors vous pouvez améliorer votre fichier Fab10 en changeant ce point-là. Et une fois que vous avez corrigé toutes vos erreurs, vous obtenez un rapport de conformité. Donc il y a un numéro de conformité de votre fichier Fab10 qui vient s'insérer dans la première slide. Et c'est le cœur en fait, du partenariat qu'on a avec Map System, dans le sens où si vous passez par eux pour faire de l'export au format Fab10, Maps ensuite, ils sont capables de passer dans EasyCheck par un API, si vous êtes abonné EasyCheck Premium, pour obtenir le numéro de conformité de votre fichier Fab10. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah, il y a un petit pouce, donc je crois que oui. Une question, Kevin, pour Maps encore. Les deux, Fabien, les deux. Soit on a 15% de nos clients où la solution elle est on-prem et 85%
des autres où la solution, elle est en pass virtuel ou pass dédié. On a aussi voilà, des populations de clients qui ont un pass dédié, donc où tout l'environnement, toute la machine, tout le serveur est propre au client, mais on peut aussi héberger les clients peuvent héberger également eux-mêmes la solution. Avec plaisir, Fabien. Merci à tous pour votre participation. Merci Kevin, merci Frédéric, merci Marianne. Je vois qu'il n'y a plus de Merci à toutes et à questions. tous. Merci à tous. On va clôturer ce webinaire et puis on vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Très À bonne bientôt, au journée, au revoir. revoir.